particulièrement les élèves, les collégiens et les lycéens. Voici une leçon sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on entend parler du changement climatique partout, à la télévision, à la radio, les hommes politiques du monde entier en parlent. Il est même devenu le sujet de nombreux films pour enfants ou de nombreux reportages. Mais au fond, qu'est-ce que le changement climatique? Cette leçon va nous apprendre ce qu'est le réchauffement climatique, son fonctionnement et ses enjeux. Elle apporte des informations sur la définition, les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et afin de rendre cette leçon interactive, vous pouvez laisser des questions en rapport avec ce sujet dans vos commentaires. Merci. Définition du réchauffement climatique. Définition simple. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes, notamment liées aux activités humaines, et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Lorsque l'on en parle aujourd'hui, il s'agit du phénomène d'augmentation des températures qui se produit sur Terre depuis 100 à 50 ans. Depuis le début de la révolution industrielle, les températures moyennes sur Terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement. Définition scientifique. De façon plus précise, lorsque l'on parle du réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité industrielle et notamment à l'effet de serre. On parle donc parfois du réchauffement climatique, dit d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Il s'agit donc d'une forme dont les causes ne sont pas naturelles mais économiques et industrielles. De nombreux scientifiques étudient ce phénomène et tentent de comprendre comment les activités des sociétés humaines provoquent ce réchauffement. Les premières découvertes et suppositions sur l'effet de serre sont faites par le scientifique Jacques Fourier en 1824. Plusieurs scientifiques après lui vont étudier et tenter de quantifier le phénomène. Mais la première expérience de validation et de quantification précise de l'effet de serre est faite par le scientifique Svante Arrhenius à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1890, il découvre qu'un air riche en gaz carbonique retient plus la chaleur des rayonnements solaires, ce qui conduit à une augmentation de la température de l'air. Ils ont conclu que si l'on rejette dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone à cause des activités industrielles fonctionnant par la combustion du carbone, l'air va se charger en CO2 et retenir plus de chaleur. Si l'on double la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température moyenne augmentera de 5 degrés. En 1901, Gustav Elcron utilise pour la première fois le terme effet de serre pour décrire le phénomène. Pendant plusieurs décennies, ces découvertes ne sont pas prises au sérieux dans la communauté scientifique. À l'époque, beaucoup de spécialistes estiment que la nature pouvait s'autoréguler et que l'impact de l'homme était minime. Notamment, beaucoup de scientifiques pensaient que le surplus de CO2 serait de toute façon absorbé par l'océan, ce qui est vrai, mais pas totalement. Toutefois, la thèse de la possibilité d'un réchauffement climatique lié au gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique, finit par être validée dans les années 1840 par Gilbert Plus. À l'aide des technologies modernes, il prouve de façon définitive que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère influe sur la capacité de l'air à retenir les rayons infrarouges et la chaleur. Ce sont les premières définitions du réchauffement climatique. Causes et conséquences. Les causes du réchauffement climatique. Les causes du réchauffement climatique, c'est-à-dire d'où provient ce réchauffement climatique, ce qui le provoque grâce aux scientifiques. On sait que ce sont principalement les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine qui influencent le climat. Mais d'où viennent ces émissions? Principalement, c'est la production d'énergie.
électricité, chauffage et de carburant pour les transports, principalement les voitures, mais aussi en partie l'aviation ou le transport maritime, qui cause le réchauffement climatique. Ensuite arrive la gestion des territoires et notamment la déforestation, l'agriculture, mais aussi l'élevage. Les conséquences. Dans l'esprit de beaucoup, le réchauffement climatique est un problème relativement lointain qui implique simplement qu'il va faire plus chaud. Mais en effet, les conséquences sont beaucoup plus profondes. Conséquences sur l'écosystème et la planète. D'abord, une augmentation des températures à cause du réchauffement climatique affecte l'ensemble de l'écosystème mondial et pas seulement la chaleur ressentie. La météo s'en trouve perturbée avec une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, des changements des modèles météorologiques habituels. Cela veut dire plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de cyclones et de sécheresses. Comment lutter contre le réchauffement climatique? 10 solutions simples pour réduire au quotidien nos émissions de CO2. 1. Modifions nos habitudes alimentaires. 2. Réduisons notre consommation de viande. 3. Luttons contre la déforestation. 4. Préservons les océans. 5. Consommons de l'énergie propre. 6. Réduisons nos consommations d'énergie. 7. Trions nos déchets. 8. Passons à l'économie circulaire en s'appuyant sur le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. 9. Utilisons des modes de transport d'eau, privilégier les transports en commun, les véhicules électriques ou faire du covoiturage. Les meilleures solutions restent évidemment le vélo et la marche à pied. 10. Compensons nos émissions carbone. En résumé, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut avant tout réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, le premier moyen est de se tourner vers les énergies renouvelables et d'éviter les énergies fossiles. Mais il faut aussi réduire sa consommation énergétique, éviter le gaspillage alimentaire, mieux se nourrir en évitant les produits qui ont une trop grosse empreinte carbone. Optimiser l'utilisation des ressources, il faut adapter notre mode de vie à la notion de résilience et de développement durable. Il faut aussi transformer nos sociétés pour aller vers un modèle industriel et une mondialisation qui prenne en compte l'écologie. Ma vidéo prend fin, j'espère que cette leçon vous a plu. Attendez-moi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire abonner, subscribe et like.